là. C'est un faux prophète. Et c'est par audace qu'il a dit ça. Et Dieu, pour prouver que c'est un menteur, Dieu va prolonger la souffrance du peuple. Encore les prophéties d'Élie Pada. Élie, prends courage. Élie, prends quoi? J'ai vu que ça, c'est l'ox là. Avant c'était 3. J'ai vu que 2 sont tombés. Il reste... Élie Pada et puis Johnny là, eux et moi on est ensemble. Moi, il y a temps, ils n'ont pas venu nous expliquer affaire là. C'est ça, non? La prophétie du prophète Élie Pada traitait des faux par la majorité des pasteurs ivoiriens, y compris même le pasteur Gédéon La Famille. Et alors, je vous parle de La Famille, c'est l'affaire là qui fait tellement couler sur la toile. Et au moment, beaucoup d'internautes ivoiriens n'ont pas manqué à critiquer le prophète Élie Pada sur la toile. Parce que quoi, avant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il a eu à tenir certains propos, soit disant qu'il n'y aura pas des élections présidentielle en Côte d'Ivoire. Et bien à part de cela, il y a aussi le vieux père Johnny qui est actuellement en train de se faire lécher par la plupart de certains Ivoiriens. Là, parce que quoi, avant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il a eu atteint des propos soit des gens qui jamais il y a eu des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, qu'il va quitter définitivement les réseaux sociaux. Et à notre grande surprise, après que les élections présidentielles ont eu lieu en Côte d'Ivoire, on voit que le vieux père Johnny est toujours présent sur les réseaux sociaux. Alors, beaucoup de gens n'ont pas manqué à allumer les caméras pour se moquer de La Famille. Voici tout ce qui fera l'objet de notre vidéo du jeu. Alors la famille, posez-vous bien et restez concentrés. Et surtout, accrochez-vous du début jusqu'à la fin de cette vidéo de La Famille pour être au parfum de tout ce qui se passe réellement La Famille. Dans La Famille, générique. Tout d'abord, on va commencer avec le pasteur Gédéon La Famille. Nous savons tous que quoi que avant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le prophète Élie Pada a eu à tenir certains propos que quoi, tu ne vas pas avoir des élections. Mais à notre grande surprise, les élections ont bel et bien passé. Donc du coup, comme je l'ai dit, beaucoup de gens n'ont pas manqué à le critiquer, y compris le pasteur Gédéon. Bon, alors pour pasteur Gédéon, ce que Élie Pada, c'est un faux prophétique. C'est vrai, il n'a pas mentionné son nom, mais pour lui, peut-être, bon, il ne veut pas en avoir des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mais du fait que quoi, que Élie Pada s'est prononcé concernant cette affaire alors que c'est un faux prophète, donc c'est pour cela il y a eu des élections. Et actuellement, il y a des gens qui sont dans les souffrances à cause de Élie Pada. Et ensuite, vous n'êtes pas sans savoir aussi que quoi, que le général Kali Makosso lui aussi s'est prononcé concernant cette affaire de la prophétie du prophète Élie Pada. La famille, lui aussi, il a donné sa vision de la famille. Alors, la famille, je vous laisse suivre la vidéo. Encore les prophéties d'Élie Pada. Élie, prends courage. Élie, prends quoi? J'ai vu que ça, c'est l'ox là. Avant c'était 3. J'ai vu que 2 sont tombés. Il reste un seul ox. Vous n'avez pas remarqué sur la barbe d'Élie Pada? Avant c'était 3. Il y a 2 qui sont coupés. Il reste 1 seulement. Et je suis sûr que c'est Soro Guillaume qui l'a frappé, qui a coupé les 2 là. Pour lui dire, mais tu nous as dit qu'il n'y aura pas d'élection. qu'Alassane Ouattara allait tomber. Maintenant, Élie Pada vient de réaliser. Vous savez, quand quelqu'un est un ancien broute, c'est-à-dire le brouteur, c'est ce qu'on appelle la marmaille sauvage. Donc, un brouteur, c'est un marmailleur. Et quand un brouteur dit qu'il est devenu prophète, il a un avantage technique sur la, parce que le brouteur étudie la manipulation mentale des gens. Ça, c'est un brouteur. Il prend ton esprit, il voyage avec ton esprit pour t'amener à lui donner tout ton argent. Ça, c'est la capacité du brouteur. C'est quelqu'un qui peut prendre ton esprit, te faire croire que la maison que tu vois là, c'est vrai qu'elle ne porte pas son nom, mais lui peut te vendre ça. Et il te vend sa propre. Et toi, tu achètes. Ça, c'est un brouteur. Et quand ce brouteur regarde et qu'il découvre que le peuple le plus de l'Afrique, sur le plan spirituel, ce sont les Ivoiriens. Sur le plan économique, ce sont les Ivoiriens. Mais il dit, voici un champ, la preuve. Tous les Ghanéens, les Nigériens, les Togolais, les menteurs, les Béninois menteurs qui se font croire qu'ils sont féticheurs. Le seul pays où ils réussissent bien, c'est en Côte d'Ivoire. Placement d'argent, agro-business, soto. Mais où ça réussit plus que tout, c'est en Côte d'Ivoire.
Parce que l'Ivoirien lui-même, dans son ADN, est bête. Oui, Ivoirien, il est client. C'est lui, on mouille doupine de canard. C'est lui, on peut venir faire croire que telle chose est vraie, puis il est là comme ça. On finit l'élection. Il y a des Ivoiriens qui vont dire l'ONU a annulé l'élection. Des gens croient. C'est sans dire être Ivoirien. Né stupide. Dieu merci pas tous les Ivoiriens. Le prophète maintenant vient de réaliser ce qu'on appelle la mise au guéou. Vous savez, dans l'art de la marmaille, il y a une étape qu'on appelle, il faut mettre les gants au guéou. C'est-à-dire, il faut les mettre au guéou. C'est-à-dire, il faut les mettre maintenant dans ce qu'on appelle l'espoir. Tu ne les donnes plus de date. Parce que dans l'art de la marmaille, tu donnes des dates aux gens. Dans telle date, tu vas recevoir tel montant. Dans telle date, tu vas recevoir tel montant, telle affaire. Et puis à un moment donné, quand c'est gâté, c'est pété, c'est chié, tu viens maintenant, tu dis, bon, il faut te calmer. Le service est en train de faire le travail. À tout moment, ils peuvent t'appeler. Là, ils ne te donnent plus de date. Ils te disent à tout moment. Donc quand il appelle, il t'a dit, je t'ai dit à tout moment. Je ne vais pas te donner des dates pour ne pas que tu puisses dire que je t'ai menti. Il faut rester patient. La patience peut durer 2 ans, 5 ans, 6 ans et 7 ans. Donc quand on arrive à ce niveau de marmaille prophétique, ça veut dire que le gars lui-même, il est en train de tchénger. C'est-à-dire maintenant vous ne pouvez plus lui mettre la pression parce qu'il vous a dit que c'est l'Éternel qui m'a dit que c'est lui-même qui a mené le combat. J'ai vu la date, j'ai vu comment ils étaient habillés. Mais je ne vous dirai pas. Attendez, gênez et vous allez voir. Merci Eli Pada. Donc moi je vous donne la date. Rendez-vous octobre 2030. Oui, parce que là vous ne pouvez plus rien lui demander. Vous n'avez plus maintenant de moyens de pression. Parce que là il vient de vous mettre ce qu'on appelle au guéou. Eli est fort. Ancien brouteur de son état. Il vous a mis maintenant au guéou. Maintenant il va passer maintenant à la deuxième phase. C'est la phase émotionnelle. Parce que l'Ivoirien bête, l'Ivoirien mouton, l'Ivoirien chinton, l'Ivoirien est bête. Pas tous les Ivoiriens, je parle de cette catégorie d'Ivoiriens. Voilà. Donc, il va vous mettre maintenant dans ce qu'on appelle les émotions. Ça fait 2 ans que je prie pour ce pays. Ça fait 2 ans que je suis loin de ma femme. Tandis que sa femme se cache pas le voir au Ghana. Ça fait 2 ans que je suis en train de souffrir pour vous. En tout cas, ceux qui peuvent m'aider, vous êtes les bienvenus. Il dit, tu vas voir tous les pro-babou là. Ils vont cotiser, on s'envoie le prophète. On fait pèlerinage pour aller le voir. Eli, tu es fort. Maman, il était salut. C'est vrai que tu es mon ancien collègue prisonnier, mais la manière dont tu as laissé pousser tes barbes, tu as laissé tes locks, et puis tu as porté petit habit blanc comme Jésus, là, un petit combien là, tu as réussi. Des prophètes menteurs. Ce que le peuple vit, ce que le peuple traversait, ce que le peuple subissait, certes, ça fait pitié, ça fait mal, c'est insupportable. Mais lui qui vient d'annoncer leur libération là, lui qui vient d'annoncer leur liberté, lui qui vient d'annoncer leur délivrance là, lui qui vient d'annoncer la fin de leur souffrance là, c'est un faux prophète. Et c'est par audace qu'il a dit ça. Et Dieu, pour prouver que c'est un menteur, Dieu va prolonger la souffrance du peuple. Et d'autre part, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le vieux père Johnny est actuellement en train de se faire léger par la plupart de certains internautes ivoiriens la famille. Parce que avant les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il avait tenu des propos que si jamais il y a eu des élections présidentielles d'octobre 2025, il va quitter définitivement les réseaux sociaux. Mais à notre grande surprise, Johnny est toujours présent. On voit qu'il est toujours présent malgré qu'il y a eu des élections présidentielles. On voit toujours le vieux père Johnny sur les réseaux sociaux. Donc, comme je l'ai dit, ça suscite énormément de réactions, de moqueries sur la famille. Alors la famille, c'est de ça que ça y est. Donc je laisse sur la vidéo. Suivez. Johnny Pacheco nous a rassuré que si octobre finit, que Alassane Ouattara est encore président, lui quitte les réseaux. On est aujourd'hui le 1er novembre. Ado est toujours président. Eli Pada et puis Johnny là, eux et moi on est ensemble. Moi, il y a temps, ils n'ont qu'à venir nous expliquer à faire là. C'est ça, nous, on attend.
Il doit venir nous expliquer. Parce que à cause d'eux, il y a des gens ils ont arrêté plus de 1000 personnes. Hein. Les gens comme ça, là, les gens vont... Moi, je sais pas, vous suivez les gens comme ça, là. Moi, je sais pas. Et ce qui me fait mal dans ça, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que, à cause de ce moral qu'ils ont donné à certaines personnes, aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées. À cause de ce moral-là, il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées. Hein? Voilà famille, j'espère que vous avez tous regardé la vidéo de la femme. Vous en pensez quoi concernant cette affaire de la prophétie du prophète Eli Pada? Vous en pensez quoi? Selon moi personnellement, franchement, c'est tellement dingue de voir ces gens de réactions sur la toile. C'est tellement étonnant de voir ces gens de réactions sur la toile. Bref, si jamais il y a des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, cela ne veut pas dire que quoi, bon, pour moi, de mon point de vue personnel, cela ne veut pas dire que quoi, que la prophétie du prophète Eli Pada est faux. Dieu est au-dessus de tout. Ça pourrait peut-être que c'est ce que lui il a vu. Mais Dieu, lui, il est capable de tout. Dieu, il est au-dessus de tout le monde. Le prophète Eli Pada, c'est un vieux père, lui, c'est un prophète. Certes, c'est un prophète. Mais Dieu est au-dessus de tout le monde. C'est vrai. Il se pourrait que c'est ce que Dieu l'a montré. Mais Dieu peut décider de procéder autrement. Dieu, ça dit, c'est pour ça qu'on dit dans la vie là, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Il y a certains services qui s'occupent de la pluie, pour ne pas dire les météorologues ou bien comment on les appelle, je ne sais pas trop. Souvent ils disent que quoi qu'il ne va pas avoir la pluie, que dans telle zone il va pleuvoir, dans telle zone il va pleuvoir, mais Dieu peut décider autrement. Donc tout cela c'est pour qu'on reconnaisse vraiment la puissance de Dieu. Sinon moi personnellement, de mon point de vue personnel, du fait que les élections présidentielles ont eu lieu en Côte d'Ivoire, cela ne veut pas dire que la prophétie du prophète Eli Pada est faux. Ça, loin de cela. Parce que ce n'est pas la première fois de voir des choses sur la toile, de dire des choses. Il y a d'autres qui se réalisent. Peut-être si les élections ont eu lieu, c'est pour éviter les dégâts. Parce qu'on a connu les dégâts qui ont eu lieu dans les années antérieures à cause des élections. Donc, il se pourrait peut-être que c'est ça, que c'est vraiment ce que Dieu a montré au prophète Eli Pada. Mais avec le temps, Dieu peut décider de changer des choses. C'est comme ça. Dieu, lui, il est capable de tout. Dieu, il est au-dessus de tout le monde. Dieu est capable de réagir à tout moment. C'est de ça qu'il s'agit. Lui peut voir, mais Dieu ne peut pas décider autrement. Peut-être, certes, c'est ce qu'il a vu, mais Dieu a décidé autrement. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'il lui dit, c'est faux. C'est bien. Peut-être c'est ce qu'il a vu. Mais Dieu, c'est lui qui décide. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, la famille. Et aussi en ce qui concerne l'affaire du vieux père Johnny, bon, si aujourd'hui les gens se moquent de lui sur la toile, la famille, ils ont raison, hein, parce que le vieux père Johnny, tellement qu'il est sûr de lui, il a eu atteint certains propos que si jamais il a eu des élections, qu'il va quitter définitivement les réseaux sociaux. Mais à notre grande surprise, on voit que le vieux père Johnny est toujours sur les réseaux sociaux. Et comme vous pouvez le voir, Makosso est en train de se moquer de lui. Franchement, c'est dingue la famille. En tout cas, le vieux père Djonou Badioko, franchement, force à lui. Mais en tout cas, moi personnellement, il savait que le vieux père Djonou Badioko ne peut jamais quitter les réseaux sociaux. Même s'il n'a pas eu des élections présidentielles, soit s'il a eu des élections présidentielles, il savait que le vieux père Djonou Badioko ne peut pas quitter les réseaux sociaux. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement accroché aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, lui ne veut pas voir des choses, c'est-à-dire des histoires de politique, c'est-à-dire circuler, et il va rester silencieux face à tout cela. C'est quelqu'un qui aime toujours se prononcer concernant les affaires. C'est quelqu'un qui se prononce toujours. C'est-à-dire, lui, avec les réseaux sociaux, c'est qu'on dirait qu'ils ont si un impact en fait. Lui, il est toujours accroché aux réseaux sociaux. Johnny ne peut jamais laisser tomber les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr et certain. Mais si aujourd'hui les gens se moquent de lui, bon, ça n'engage que. Hein. Mais il faut noter aussi que après les élections, il y a des rumeurs aussi qui sont circulées sur la toile. Que voilà, l'ONU aurait annulé les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, mais avec le temps, voilà, on a fini par comprendre que voilà, ce sont des fausses rumeurs. Du coup, j'avais fait même une vidéo précédente par rapport à tout cela. Donc, du coup, vu que les informations ne sont pas vérifiées, donc j'ai décidé carrément, voilà, d'annuler la vidéo, de supprimer la vidéo et tout. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bref, la famille, voici tout ce qui se passe. Donc, j'attends souvent commenter la famille, vous savez déjà. Surtout votre frère Mob. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, pour te vous dire, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci la famille.